L'OM piste un nouveau gardien, lance sur Neil Maupay, donc bienvenue sur Massilia Zone, le média le plus complet sur l'OM humblement. Donc avant d'analyser, de décrypter l'actualité mercato qui est très dense en ces temps, je tenais à vous remercier, vous les abonnés de Massilia Zone, pour la barre des 10 000 abonnés YouTube dépassé. C'est vraiment un honneur, un privilège, et pour la continuité du projet et potentiellement l'essor et le développement du média, c'est très très important. Avant de décrypter les différentes informations mercato, l'équipe nous sort des informations sur Chancel Mbemba, qui devrait être le deuxième départ cet été après celui de Luis Enrique. Donc Chancel Mbemba, je vais vous rappeler sa saison, hein, qu'on n'a pas vue, qui a été mise au placard. Cela est notamment dû à des litiges et à des embrouilles avec la direction olympienne. Mais il faut quand même souligner l'état d'esprit de l'international congolais, comme nous le rapporte justement l'équipe, qui n'hésite pas justement à prodiguer quelques conseils malgré le fait qu'il ne joue plus, qu'il ne soit plus dans l'effectif ni même dans la rotation à Leonardo Balerdi, quand il le trouvait justement un petit peu trop tendre en première partie de saison. On sait que le poids du brassard pesait notamment sur l'international argentin, qui s'est d'ailleurs rattrapé de fort belle manière par la suite. Chancel Mbemba, justement, qui utilise un ton qui lui est propre à ses camarades de vestiaire après justement sa deuxième mise à pied, où il dit, d'après l'équipe toujours, ah là là, ils veulent enlever les pains de la bouche de mes enfants, ça ne va pas du tout. J'ai des manoirs en Belgique, qui va payer leur entretien? Donc j'ai envie de dire que c'est du Chancel Mbemba tout craché. Tout le monde se rappelle de cette séquence qui avait fait le buzz, notamment face au Maroc, où il dit la justice de Dieu, la justice de Dieu. C'est du Mbemba dans le texte finalement, hein. Mbemba qui aime justement la franchise, et cela colle avec l'image de l'Olympique de Marseille, j'ai envie de dire, où justement en juillet dernier, il s'est pointé sur le terrain d'entraînement de la commanderie à la grande surprise de Roberto De Zerbi. Et justement, il a dit à l'entraîneur italien, dit au président de venir me dire si je suis écarté. Donc, il gronde, entre guillemets, le technicien italien, et lui ne supporte pas le fait qu'il ne soit pas forcément au courant. On sait pertinemment que la situation entre Mbemba et l'OM va prendre fin, mais moi, personnellement, c'est un joueur que j'avais trouvé vraiment très performant, notamment sous Tudor, où il était le taulier de la défense centrale. Après, quoi qu'on dise sur lui, il a été écarté. La direction a décidé de faire ce choix. Il faut respecter l'institution, car aucun joueur, et ni même l'entraîneur, est au-dessus justement de cette institution. Cette institution, justement, qui pourrait s'apprêter à perdre un joueur que justement Facundo Medina se rapproche de plus en plus de l'Olympique de Marseille, et en contrepartie de Medina, Lens s'intéresse à Neil Maupay. Donc Neil Maupay, là nous sommes actuellement sur Transfermarkt, hein, qui a une valeur marchande estimée à 8 millions d'euros. Neil Maupay qui a disputé 22 matchs cette saison pour 4 buts et 4 passes décisives. Moi personnellement, c'est un joueur qui m'a déçu, notamment sur le plan collectif. Après le départ de Wai, il avait brillé entre guillemets par séquence, mais ses limites footballistiques, son déchet dans le dernier geste, notamment j'en veux pour preuve sa rencontre face à Toulouse, l'Olympique de Marseille s'est imposé 3 buts à 2. Il avait eu énormément de déchets dans le dernier geste, des contrôles ratés, il vendangeait beaucoup d'actions. Donc moi je pense que si on peut faire baisser l'offre de Medina, parce qu'une valeur marchande de 8 millions d'euros, on pourrait s'imaginer que l'OM ne mettra pas plus de 25 pour Medina, donc ça ferait potentiellement 25, moins 5 ou 8. Cela ferait le joueur entre 15 et 20 millions d'euros, donc je trouve que c'est un prix vraiment pertinent. C'est limite la meilleure contrepartie de l'histoire, d'après moi. Que le départ de Neil Maupay pourrait potentiellement permettre à l'Olympique de Marseille de récupérer Mathis Sabine, un profil qui est vraiment très très intéressant pour ma part du côté de Nantes. On avait d'ailleurs fait une vidéo déjà sur cette chaîne, je vous invite à la regarder. Moi, c'est un joueur que j'apprécie. Athlétiquement, il est fort, il a les deux pieds. Après, oui, moi, je ne mettrais pas plus de 15, 20 millions d'euros, c'est le maximum pour lui. Mais justement, Neil Maupay, qui est estimé à 8 millions et qui pourrait s'engager du côté de Lens dans la transaction Medina, cela libérerait une place numériquement. Donc ça pourrait être très très intéressant. Autre piste du côté de l'Olympique de Marseille qui s'intéresserait à Marcin Bulka. Donc le FC Barcelone et Aston Villa seraient également sur le dossier d'après les informations de Graham Bailey.
Je ne sais pas si je prononce de la meilleure des manières. Donc Massime Bulka, qui est un gardien qui a disputé 34 matchs cette saison pour 41 buts concédés, donc estimé à 20 millions d'euros. Alors Massime Bulka, moi, c'est un profil qui me plaît énormément. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais face au PSG, il a réalisé 12 arrêts où il avait été absolument phénoménal et monstrueux. Il avait quasiment d'ailleurs remporté la rencontre à lui seul. Donc c'est un profil qui brille notamment dans les gros matchs. Après, quid de Geronimo Rulli? Le seul peut-être défaut, j'ai envie de dire, de Bulka, c'est le jeu au pied. Et d'ailleurs, là, on le voit sur cette statistique, hein, notamment au niveau de la passe, où Rulli semble bien supérieur. Mais par contre, Bulka a beaucoup plus de buts empêchés que Geronimo Rulli. Donc, en termes de minutes, c'est quasiment l'équivalent. Et aussi, facteur à prendre en compte, c'est que Bulka est beaucoup plus jeune que Rulli. Donc, il pourrait potentiellement s'inscrire sur la durée. Après, à voir si l'Olympique de Marseille voudrait changer de gardien, parce qu'il y en a qui émettent des doutes sur le fait que Bulka ne soit pas forcément adapté aux préceptes et à la philosophie de Zerbi. C'est peut-être finalement le seul hic, son jeu au pied, mais en tout cas, c'est une piste très très intéressante, hein. Après, à voir, parce que apparemment, du côté du FC Barcelone et d'Aston Villa, ils envisageraient de le prendre pour le faire jouer en doublure, ce qui ne serait pas le cas, je pense, du côté de l'Olympique de Marseille, hein. Il viendrait clairement pour concurrencer, voire pour prendre la place de Rulli. Et moi, personnellement, je ne suis jamais vraiment fan de ces profils de gardiens qui pourraient aspirer à une place de titulaire. Ça me rappelle notamment la séquence au PSG avec Donnarumma et Keylor Navas. On sait que ça avait été compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait une hiérarchie, une structure. Donc, après, à voir sur cela. Mais en tout cas, moi, c'est une piste qui me plaît clairement. Autre événement marquant de la journée, la titularisation d'Adrien Rabiot en équipe de France avec l'Allemagne. Donc, moi, je vous avoue que j'ai regardé les 55-60 premières minutes. Et encore une fois, je l'ai trouvé quand même en dedans, notamment en première période, hein. Son double pivot avec Tchouaméni était extrêmement en difficulté et avait tendance à se faire transpercer par les offensives allemandes et à se faire quand même manger au milieu de terrain. Adrien Rabiot, c'est quelque chose que j'évoquais d'ailleurs sur mon Twitter personnel, c'est que ces derniers rassemblements ont été vraiment compliqués pour lui du côté de l'équipe de France. Après, à l'OM, il n'y a rien à dire, c'est un élément fort, c'est le cadre du milieu de terrain, mais c'est vrai que parfois, il y a des observateurs, et à juste titre, qui peuvent souligner le fait que Rabiot ne soit pas forcément très performant dans les gros matchs. Contre l'Espagne, il avait été totalement dépassé, beaucoup trop de déchets dans l'entrejeu, beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Et c'est un petit peu le hic avec Adrien Rabiot actuellement, et même lors de ses dernières sélections en équipe de France, c'est qu'il n'est pas réellement performant. Après, du côté de l'Olympique de Marseille, il n'y a absolument rien à dire, mais c'était juste pour faire le point au niveau de la sélection. Actualité plus émouvante, c'est Steve Mandanda qui se confie pour le Média Carré et qui revient sur l'hommage qui lui a été fait lors de son dernier match au Vélodrome. C'est un moment qui restera gravé à vie. Il était chargé d'émotions, c'est inoubliable. Merci pour tout, Steve. C'était vraiment, moi aussi, j'avoue que je me rappelle, je faisais le live tweet sur le Média et j'ai versé ma petite larme. Que le Vélodrome lui rende un tel hommage, qu'Abibay le fasse rentrer juste pour cet hommage-là, c'est vrai que c'est particulièrement, c'est les émotions en fait, tout simplement. J'ai pas d'autres mots. Et un grand bravo à lui, il restera évidemment gravé à jamais dans nos cœurs, Steve Mandanda. Pour conclure cette vidéo, je vais évoquer avec vous justement les deux maillots de l'Olympique de Marseille qui ont fuité aujourd'hui, notamment là à l'écran le domicile. Bah écoutez, moi je vous avoue que c'est plutôt une bonne surprise, hein. Je m'attendais à largement pire. C'est un maillot avec de belles couleurs et j'avoue que le fait qu'il n'y ait pas Paris Sport dessus, ça me réjouit. Je le trouve même vraiment pas mal ce maillot. J'avoue qu'il me plaît. Il me plaît et je m'attendais à bien pire. Donc concernant le maillot extérieur, je serais un petit peu moins satisfait. J'avoue que je n'apprécie pas du tout cette couleur. Après, c'est subjectif, hein, ce n'est que mon avis. Mais le maillot extérieur, non, ne me plaît pas du tout. Donc voilà, après, chacun ses avis sur les maillots. Mais en tout cas, ça fait plaisir pour le maillot domicile qui, d'après quelques tweets ou commentaires, j'ai vu qui faisait un petit peu l'unanimité, ou du moins les gens s'attendaient à bien pire. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à liker. C'est vrai qu'en termes de référencement, d'algorithme, c'est toujours très, 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 très intéressant. D'autres vidéos en approche. On essaie
actuellement de faire, au minimum une vidéo par jour d'actualité, de présentation de profil. C'est toujours, très, très intéressant et pertinent. Encore une fois, merci pour, les 10 000 abonnés. Allez l'OM!